On vit dans une époque, une société où la violence est devenue un moyen de communication. Vraiment, vraiment un vrai moyen de communication. Et comme vous l'avez dit, monsieur l'a dit si bien avant, il y a bien sûr un gros problème d'éducation. Et puis on voit aussi que quand vous attaquez un élu, quand vous attaquez un policier, un gendarme, un policier municipal, un pompier, il n'y a quasiment pas de réponse pénale. Donc au final, les gens se disent pourquoi pas. Et puis ils se laissent dans l'excès, ils sont violents. Et en fait, c'est la société ce qu'on vit aujourd'hui en société. Nous, en tout cas, sur le terrain, on ressent bien sûr la violence contre nous les policiers. On ressent ce surplus de violence. Je ne sais pas s'il y a plus d'actes, mais en tout cas, les individus sont de plus en plus violents en fait avec les élus. Et pourquoi ? Parce qu'ils représentent les collectivités locales. Et nous, on représente quoi ? On représente l'État. Oui. Et on représente l'autorité. Et on a beaucoup de gens aujourd'hui dans notre société ont un problème avec l'autorité. Et on arrive à ce type de méfait. Dans les témoignages, il y a une dame qui a dit on est à l'abri nulle part. C'est ce que je me tue à vous dire sur ce plateau. Vous n'êtes plus à l'abri nulle part en France, en fait. Oui, je rappelle que cette commune compte 1200 habitants. Voilà, et puis on a un maire, comme vous l'avez dit, qui part à l'hôpital et qui est dans un état grave. Avant, c'était une insulte, une gifle. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on n'hésite plus à écraser un maire, un policier, un gendarme. C'est devenu normal, en fait. Parce qu'on sait, au fond, on se dit, bon, why not ? Puisqu'on ne risque pas grand-chose. Donc voilà, je vous dis à un moment, il va falloir revoir le logiciel et changer les choses. Et que les gens comprennent qu'on représente l'État, que les élus représentent les collectivités locales. Ils ont été choisis par des gens. Ça leur plaît ou pas, c'est comme ça. Et il y a des règles qui existent et ces règles doivent être respectées. Ce qui est grave dans cette affaire, c'est que, en fait, alors je ne suis pas juriste, mais je suis policier. Il y a je ne sais combien de circonstances aggravantes, en fait. Et moi, c'est ça qui me pose problème. C'est que vous attaquez un élu ou que vous attaquez, je ne sais pas quel âge il a, mais personne âgé, élu, policier, arme par destination, violence, état grave. Donc ça veut dire qu'il a au moins plus de 8 jours d'ITT. Donc en fait, les circonstances aggravantes, elles sont réunies. Et j'espère en tout cas, s'il est interpellé, alors peut-être parce que ça a été médiatisé, il sera peut-être condamné à de la prison ferme. Mais en fait, arrêtons tout ça et puis mettons en place des peines courtes. Comme vous dites, vous l'avez dit, ou comme j'ai dit juste avant, le code pénal est bien fait. Il y a des peines qui existent en fait. Nous, sur le terrain, en tout cas, les choses qu'on vit, alors je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est que moi, en tout cas, l'expérience que j'ai fait qu'à chaque fois, on trouve une circonstance atténuante pour l'auteur. Dans l'affaire Naël, le policier, tout le monde a vu, oui, le policier a tiré, c'est un drame et tout. Mais ça reste dans la tête d'un policier, c'est prévu. La justice va décider s'il rentrait bien dans le cadre réglementaire de la loi ou du code de sécurité intérieure. Ça, c'est la justice qui va faire son travail. Mais en attendant, le collègue, il était sur un capot. Le gamin, il a failli renverser 3 personnes auparavant, ou 2 personnes. 3 jours avant, il était en garde à vue. Donc je vous dis, et au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé quoi ? Le policier, il est parti en détention provisoire pendant 5 mois. Depuis le 7 octobre, on n'a jamais vu ça. On a vu les actes antisémites ont explosé. Les individus sont complètement débridés. Franchement, moi, vous savez, je suis de confession musulmane. J'en suis fier et j'ai aucun problème avec ça. Je suis policier, j'ai vécu dans les quartiers, j'ai connu un peu tout. Mais moi, mes parents, en tout cas, l'éducation que j'ai eue, c'est le vivre ensemble. Oui. Mes parents étaient accueillis par la France. Moi, j'ai toujours vu comme ça. Et j'ai vu, depuis le 7 octobre, ça s'est vraiment, vraiment, vraiment dégradé. Et beaucoup de gens se lâchent et on est toujours, je vais toujours avoir la même position. Si à un moment vous ne condamnez pas ces gens-là qui commettent le moindre acte, je pense vraiment le moindre acte. Et dès le premier acte, oui, c'est ça. Bien sûr, dès le premier acte, faut les condamner. Et on vit dans une société où aujourd'hui, oui, en France, quand vous êtes juif, malheureusement, et qu'on le voit de l'extérieur, vous êtes pas en sécurité. Alors moi, depuis ce matin, mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Parce que les collègues ne comprennent pas. Ils disent, mais ils me posent la question, et je ne sais pas quoi leur répondre, parce que je ne suis pas porte-parole de la préfecture de police. Mais j'y travaille depuis 27 ans. Pour moi, ça prouve encore une fois de plus, quand même, qu'il y a vraiment, mais vraiment, un décalage entre ce qu'on vit, nous, sur le terrain, et ce qu'on vit, et ce que décrit cette campagne de communication de la préfecture de police. On l'a vu aussi après la demi-finale et après la finale du Paris Saint-Germain, avec cette victoire, où j'ai entendu des mots de la préfecture de police qui disaient
dans l'ensemble, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, que les collègues l'ont compris. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Bien passé. Ah oui, excusez-moi. Excusez-moi. Paris, les Champs-Élysées ont été assiégés. C'était un siège. C'était un siège. Et on sait qui a assiégé Paris. D'accord ? Et là, une fois de plus, j'arrive pas à comprendre ces images parce qu'il faut pas se leurrer, il faut pas se cacher. C'est des gens qui, 99% des vendeurs de Tour Eiffel, en tout cas à la sauvette, sont issus d'Afrique subsaharienne. Des fois sont en situation régulière, des fois très souvent sont en situation irrégulière. Je vous rappelle les images qui avaient été diffusées sur votre antenne où certains de ces individus, je précise bien, certains de ces individus avaient attaqué des policiers qui faisaient leur travail justement en essayant d'évacuer ces vendeurs à la sauvette. Moi, je vois que nous, en tout cas, aujourd'hui, on a du mal à lutter contre les ventes à la sauvette. On sait à quel type de profil, parce qu'on est confronté. Ces gens-là, en fait, parce que j'ai entendu aussi Amine tout à l'heure parler, qui disait oui, ils essaient de se débrouiller, oui. Mais ces gens-là, il y a 20 ans, quand ils essayaient de se débrouiller, il n'y avait pas de problème avec les collègues. Vous leur disiez de partir, ils partaient. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, certains d'entre eux, je dis bien certains d'entre eux, ils sont violents, bien sûr. Ils sont hyper organisés, ils sont ultra violents, parce qu'ils savent qu'ils risquent rien. Entre ceux qui ont des OQTF qui sont inapplicables et qui ne sont pas appliqués, les autres qui sont connus des services de police pour autre chose. Moi, je n'avais pas cette image-là avant, mais aujourd'hui, je vous dis, les choses sont en train de changer. Avant, quand vous étiez en situation irrégulière et vous étiez interpellé, vous étiez, nous, dans nos fichiers, vous aviez une fiche ce qu'on appelle une fiche de recherche, au fichier des personnes recherchées, et vous aviez une obligation de quitter le territoire. On vous plaçait en garde à vue, enfin voilà. Il y avait tout un système, ça les dégoûtait, ces gens-là, en fait. Et aujourd'hui, il y a juste une mesure administrative. Et limite, aujourd'hui, quand vous avez une OQTF et que vous avez un document qui le justifie, comme quoi ça vous a été notifié, ça vous laisse... En fait, c'est quasiment un collier d'immunité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous interpeller et faire une rétention administrative, vous auditionnez une deuxième fois, parce que vous avez déjà fait l'objet d'une OQTF. Donc, parce que les préfectures disent, bon, on est tellement submergé qu'on n'arrive plus à gérer ce type de fait. Moi, ce qui m'énerve dans cette image, c'est que, pour moi, elle est fausse, en fait. Elle retranscrit, mais alors vraiment pas du tout la réalité du terrain. Et ça, je pense que c'est quand même un manque de respect vis-à-vis de nous, les policiers, qui sommes confrontés à ces gens-là. Et je pense qu'à un moment, j'espère que cette communication elle sera rectifiée, enfin je l'espère, par la préfecture. Non mais nous, on nous demande, moi ça m'en fout, parce que nous demande, les amuser, mais nous, les agacer nous demande plus. Déontologiquement d'être toujours exemplaires et de dire la vérité. Moi, je suis quelqu'un, j'ai pas la langue dans ma poche. Hein. C'est peut-être au poste. Je sais pas combien de temps je tiendrai comme ça, mais en tout cas, j'aime dire ce que je pense. Et voilà. Et moi, j'ai reçu 10 textos de mes collègues. Je suis sûr qu'à la préfecture de police, ils n'ont pas reçu des textos de collègues pour qu'on leur dise putain, c'est quoi ce bordel en fait ? Dans quel monde vous vivez en fait ? Et franchement, il y a vraiment un décalage. J'espère que ça va s'améliorer avec le temps, mais il y a vraiment un décalage entre ce que nous vivons, nous, sur le terrain, et ce que les Parisiens vivent pour le coup aussi, et les touristes vivent. Parce que moi, je suis touriste. Je parle pas français, je vois juste les images, je comprends pas en fait ce que c'est. Même la deuxième image, vous voyez le policier qui dit attention. Alors là, on est plus dans la réalité parce qu'on a l'impression que des fois, quand on a affaire à des individus qui, eux, là, on leur dit attention, c'est pas bien. La prochaine fois, tu vas peut-être un jour aller en prison. Ouais, l'image, elle retranscrit un peu plus le terrain pour le coup. Dans le métaverse, non mais c'est vrai. Mais vous savez, on l'a vu. Moi, j'ai aimé les JO parce que les gens ils nous souriaient. Même si moi je pense que dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. L'image de la police, elle a été redorée ces dernières années. Mais quand vous voyez les JO, il n'y a pas 36 000 solutions. La présence policière, ça résout tous les problèmes, en tout cas en termes de sécurité.